On sait que le sentiment amoureux est quelque chose d'universel et que tout le monde, peu importe votre âge, votre sexe, votre passé, enfin, tant que vous êtes humain, vous avez déjà ressenti ce sentiment. Je dirais pour ma part que l'adolescence est une période plutôt compliquée pour ça, car on se découvre, on découvre plein de choses. Bon, je pense que je vais pas vous faire le blabla habituel, on passe à la suite. Mais malgré la beauté de ce sentiment, plus le temps passe et plus l'amour durable ou même une relation saine qui n'est pas toxique devient de plus en plus difficile à trouver. Et je pense qu'il y a au final pas mal de causes à ça. Bon, je sais que c'est vraiment quelque chose qu'on radote tout le temps, le c'était mieux avant. Mais ici ce n'est pas de quoi je veux parler. Je veux juste nous permettre de faire des comparaisons pour soulever les causes et les conséquences. Donc en fait, la grosse différence déjà entre aujourd'hui et hier, c'est que avant, je parle bien sûr des années de mes parents pour ma part, ce n'était vraiment que l'apparition des premiers ordinateurs. Et donc il n'y avait aucun site de rencontre. Les gens sortaient ou rencontraient beaucoup au pied des amis, des études, du travail, enfin bref, dans la réalité quoi. Aujourd'hui, Internet, les réseaux et la communication n'a jamais été si rapide. Pourtant, on sait que la plupart des hommes ou des femmes n'arrivent pas à trouver de partenaire de vie. Et la question qui nous vient est pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux, les écrans et le fonctionnement de la société nous empêchent de sortir de notre bulle. Certes, on peut parler à plein de personnes, mais c'est une possibilité à double tranchant. Car un contact virtuel ne vaudra jamais un contact réel. Cette société qui nous pousse toujours plus à consommer sans avoir le temps de se poser, de profiter, toujours et toujours plus. Comment voulez-vous qu'il n'y ait aucune répercussion dans les relations ? Aujourd'hui, la plupart des personnes disent chercher une relation, alors qu'on cherche le plus souvent ce plaisir intérieur. Vous savez, celui qu'on ressent quand on est en flirt avec quelqu'un, qu'on est en fait au début de la relation. Mais souvent, plus le temps passe et plus ce sentiment se transforme, et les couples craquent. Car ce sentiment, cette dopamine est tout simplement partie. Après, sur ce discours, je parle plus particulièrement de la génération qui arrive. Car se séparer dans certains cas, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Car la personne ne nous correspond tout simplement pas, ou nous fait du mal. Bien, encore même nous pousse vers le bas. Bon, je vais être un peu moins sérieux, mais ça va nous permettre de soulever un autre problème. Quelque chose qui nous touche, enfin surtout les hommes, même si, mesdames, je sais que ça vous arrive, c'est bien sûr la friendzone. Donc pour ceux ou celles qui voient pas ce que c'est en fait quand il y a un différend dans une relation amicale qui vient quand un des deux a des sentiments amoureux pour l'autre. Et la friendzone vient quand la personne qui est amoureuse dévoile finalement ses sentiments, mais qu'elle reçoit les fameuses phrases comme « t'es mon meilleur pote, je te vois comme mon frère ». Enfin bref, je pense que la plupart des personnes qui regardent la vidéo voient de quoi je veux parler. Donc une autre question qui peut nous venir, c'est à quoi est due principalement la friendzone ? La conséquence principale, c'est qu'aujourd'hui la plupart de la population ne fait plus en sorte de se développer. Toutes nos distractions sont devenues des fléaux qui nous ont rendus procrastinateurs et feignants. Vous me direz sûrement, quel rapport ? Le rapport, c'est qu'il y a un contraste énorme entre nos attentes et nous-mêmes, ce que nous donnons pour l'avoir. Souvent on dit, lui c'est un 10 sur 10 ou un 4 sur 10, parce que si, parce que ça. Même si je trouve ce système de notation vraiment peu intelligent, en fait il nous prouve surtout comment aujourd'hui les gens se voient entre eux. Obligés de mettre des notations alors qu'une personne ne se juge pas avec des chiffres. Chacun est comme il est, chaque personne mérite d'être aimée pour ce qu'elle est. Mais la question qu'il faudrait vraiment se poser en fin de compte, ce n'est pas comment trouver la bonne personne, mais déjà comment nous-mêmes essayer de devenir meilleurs pour être la bonne personne. Et par meilleur, j'entends pas être riche, beau, célèbre, tout ce que vous voulez, mais en fait surtout être en paix avec nous-mêmes. Et ne pas chercher des choses qui nous manquent chez les autres, mais les trouver en nous. Bien sûr, c'est un travail de trouver cette voie ou cette chose qu'on se dit qu'on aimerait faire depuis longtemps, mais n'est-ce pas là la beauté de la vie et la vraie chose qui nous fera vibrer ? Je vous avoue que je vous balance ça comme ça, alors que celui qui vous parle, il n'est pas encore adulte et il a plein de choses à se reprocher de partout. Mais j'essaie d'avancer petit pas par petit pas sur mes objectifs. Et en faisant ça, vous rencontrerez des gens qui seront aussi intéressés par ce que vous faites et qui partageront vos valeurs et qui vous tireront vers le haut. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez trouver la personne qui vous correspond. C'est en arrêtant de procrastiner, en tout simplement se redécouvrant nous-mêmes. Pour conclure,
j'aimerais dire que aujourd'hui le problème de notre génération sur les relations n'est pas dû au fait qu'on soit forcément trop jeune ou qu'on soit trop immature, mais aussi et surtout au fait qu'on s'enferme dans notre propre bulle, dans nos problèmes, tout en essayant de chercher une relation pour nous dire que ça ira mieux sans nous-mêmes nous avoir posé la question de si on allait bien. Donc trouvez ce qui vous fait kiffer, nous on se retrouve bientôt et merci d'avoir regardé, moi je vous dis à plus.